monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un Big Haul Temu. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'ai trouvé des petites choses super sympas. Donc il y a des planches de tampons avec des personnages, des planches de tampons sentiments en français, des grands tampons de fond. Il y a également des dies sur différents thèmes et également des dossiers de gaufrage 3D et des sets dossiers de gaufrage avec les matrices assorties. Donc, comme d'habitude, j'ai fait des tests et je vais vous montrer tout ça. C'est parti! Alors, je vais commencer avec les planches de tampons de fond. Donc, j'ai trouvé cette grande planche de tampons où on a donc ce grand tampon avec des herbes et puis des petites fleurs. J'en avais un dans ce style-là qui était un peu plus grand. Mais celui-ci, l'avantage, c'est qu'on peut rajouter des éléments. Parce que vous voyez, on a toutes sortes de petites fleurs et puis des petits papillons qu'on peut venir, agrémenter par-dessus. Donc on a 8 petites fleurs, 3 papillons. Et puis on a un petit sentiment ici, hello, et ici, thank you. Donc au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc moi j'avais fait, c'était ma carte sur le thème de Pâques où j'avais fait un fond comme ça embossé avec la Versamark et de la poudre Waouh blanche. Et j'avais fait un petit dégradé vert et ça rendait super bien. Mais comme je vous disais, l'avantage c'est qu'on a les petites fleurs qui peuvent venir s'agrémenter ainsi que les papillons. Donc je trouvais ça pas mal intéressant. Donc au niveau des dimensions, notre carré ici, il fait 10,5 par 10,5. Et puis les hauteurs des petites fleurs, ça nous fait à peu près 2 cm. Donc je monte ça d'un peu plus près. Mais oui, on a des petites herbes, différentes petites fleurs. Si vous avez un dies qui fait un peu une forme vallée légèrement arrondie, vous tamponnez ça avec des petits personnages par-dessus et ça fait vraiment quelque chose de super sympa. Ensuite, je me suis trouvé ce grand tampon de fond effet couture. Je le trouvais assez sobre. Je trouve qu'il peut se marier avec plein de choses. Vous voyez, il est quand même assez grand et voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc on a des bandes un peu plus larges et puis de chaque côté un petit effet couture. Au niveau de la taille du tamponnage, ça nous fait quelque chose qui fait 14,8 sur 14,8. Et j'aime bien au niveau du rendu ce que ça donne. Donc là j'ai tamponné ça moi avec la Versamark. Ensuite, toujours en grand tampon de fond, j'ai trouvé celui-ci. En motif Vichy. Donc j'aime bien ce petit motif là. Je trouve que pour l'été ça fait quelque chose de frais. C'est pareil, c'est un fond qui est assez passe-partout. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc c'est pareil, j'ai fait ça avec la Versamark. Versafine. Et au niveau du rendu, ça nous donne un tampon qui fait 14 par 14. Et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Après, on peut le mettre... Là, j'ai mis une couleur vraiment pétante pour que vous voyez bien le motif que ça donne. Je vais vous le rapprocher. Mais ça fait vraiment quelque chose de sympa. Et en plus, ça fait moitié effet tissu, vous voyez. Et c'est vrai que ça se marie pareil avec pas mal de thèmes. On peut mettre des fleurs par-dessus. On peut mettre vraiment toutes sortes de choses. Ensuite, je me suis trouvé ce grand tampon effet lin. Vous voyez, ça fait vraiment des petites fibres qui se croisent. Donc ça, c'est pareil, ça va pour pas mal de choses, je dirais même tout. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. Je vous l'ai fait sur du papier marron. Et vous voyez que le rendu est assez sympa. Ça pourrait même faire un effet, ça ressemble un peu... effet toile de jute également. Et donc au niveau de la taille du tamponnage, ça nous fait un tampon qui est 14 par 14. Et oui, j'aime vraiment bien ce que ça donne. C'est vraiment super réaliste.
Le suivant, c'est celui-ci. C'est un rendu effet planche de bois. On voit bien pardon, tous les petits nœuds qu'il y a. Donc ça, c'est pareil. Je trouve qu'on peut faire plein de choses avec ça. Moi, j'aime bien les utiliser pour éventuellement les cartes de Noël. En mettant ça en fond et par-dessus des petits poinsettias, ça fait quelque chose d'assez sympa. Et donc, au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez que c'est vraiment super réaliste. On voit même les petits clous ici, mais on voit bien les petits nœuds. Au niveau de la taille du tampon, ça nous fait quelque chose qui fait 10 par 14,5. Donc c'est pas fait pour ma taille de base de carte. Comme ça me fera un petit cadre naturel tout autour. Mais oui, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne au niveau du rendu. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci qui fait un peu effet tartan, motif plaid. On voit bien les petits effets aussi tissés. Il est très très grand également celui-là. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. On voit bien tous les petits points de couture. Il est vraiment super réaliste. Au niveau du rendu, ça nous fait un tamponnage de 14 par 14. Donc il est quand même super grand. Mais je trouve que celui-ci est également très réaliste. Ça peut faire un peu motif, comment je dirais, couverture de pique-nique. Voilà, ça y est, ça me revient. Ça fait un peu dans ce style-là, mais c'est pareil, ça peut se marier quand même avec pas mal de petites choses. Et pour finir, dans les tampons de fond, j'ai trouvé celui-ci. Donc ça, c'est un de mes gros coups de cœur. Donc un grand tampon de fond avec des feuilles de chêne. Donc ça, c'est pareil. L'effet est vraiment super réaliste. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment craqué dessus. Regardez ce que ça donne au niveau du rendu une fois tamponné. J'adore vraiment ce que ça donne. C'est vraiment super réaliste. Et au niveau de la taille du tamponnage, ça nous fait quelque chose qui fait 10 cm par 14. Mais j'avoue que celui-là, il m'a tout de suite attiré. Je me suis dit, il me le faut absolument. Alors, on va continuer dans les tampons. Je me suis trouvé cette planche de tampons où on a toutes les constellations avec les signes du zodiaque. Donc, on a toutes les constellations ici. Ici, on a tous les signes du zodiaque. Là, c'est différentes lunes, pleine lune, quart de lune, etc. Et puis, vous avez quelques petits sentiments ici en anglais. Moi, je pense pas que je m'en servirais. Je me servirais plutôt des petites constellations et puis des petits signes du zodiaque. Ça fait quelque chose de personnalisé. Admettons, je sais pas, moi, votre maman est vierge, vous pouvez faire une petite carte en rajoutant ces petits éléments-là. Et puis, au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne quand même quelque chose de très fin. Moi, je vois bien ça tamponné avec un inkpad or ou comment dirais-je, en tamponnant et en faisant un petit embossage à chaud or. Donc la planche de tampon, elle est fait, si je prends vraiment ici, 15 cm. 15 cm sur au total 10.2. Il y a vraiment pas mal de petits éléments. Là, on a vraiment tous les signes du zodiaque. Et ça, j'avais pas. Donc, j'avoue que ça va agrémenter un petit peu ce que j'ai. Ensuite, je me suis retrouvé des petits sets de petits personnages. Je vous en avais déjà montré où j'avais eu le requin. J'ai trouvé différents petits personnages. Et là, j'en ai trouvé des nouveaux. Donc, j'ai trouvé notamment celui-ci. Donc, un petit ours avec sa petite combinaison de protection, deux petites abeilles. Une ruche avec la petite plaque qui se met à l'intérieur. On a les petits mouvements ici des abeilles et puis des sentiments en anglais.
Donc au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc moi j'aime bien parce qu'ils sont pas trop grands, ils sont pas trop petits, ils sont parfaits pour aller sur une petite carte. Donc si je prends la taille, admettons, du petit personnage, il fait 4,5. Mais je le trouvais vraiment sympa celui-ci. Donc celui-ci était sans dies. Les autres que j'avais trouvés, j'en avais trouvé pareil avec dies, sans dies. Celui-ci, il est sans dies. J'ai trouvé également ce modèle-ci. Donc là, on a un petit oiseau. Là, on a juste une petite tête qui dépasse. On a deux guirlandes, le petit nœud, un petit cœur. Ici, on a des petites ampoules pour les guirlandes de Noël, pardon. Et puis ici, on a un petit nichoir. Donc celui-ci, par exemple, vous voyez, il a les dies assortis avec. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. On a également une petite note de musique. Et puis des petits sentiments en anglais. Dans le même style, je me suis trouvé les deux petits loups. Donc un qui est assis et puis un qui fait son ouh. Enfin là ça fait plus un fantôme, mais aouh, voilà, c'est plus ça. Donc c'est pareil, je les ai trouvés super mignons. Celui-ci, il est avec dies. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Bon là, c'est ma Versafine qui commence à faire défaut. Il va falloir que je la réancre. Mais oui, je suis vraiment très contente de les avoir pris, ces petits loups. Ça peut servir aussi éventuellement pour une petite carte d'Halloween mignonnette avec des petits loups, pas quelque chose avec des fantômes ou des momies ou des citrouilles. Mais oui, il est vraiment très sympa celui-là. Le suivant, c'est celui-ci, donc dans le même style, enfin dans le même style. Ce que j'appelle dans le même style, c'est que ce sont des petits tampons qu'on peut utiliser pour agrémenter une carte. Donc là, on a deux petites souris avec un sapin, la petite étoile qui se met au-dessus du sapin et puis le petit effet comme si elle était illuminée. On a des petits papiers, des petits paquets cadeaux. On a des petites boules de Noël. On a le push here si jamais vous voulez faire une carte lumineuse. Et le petit tabouret. Et celui-là, c'est pareil, il y a les dies avec. Au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Et puis on a également une petite étoile. Là, les petits yeux et puis la bouche, vous pouvez mettre ça sur le paquet cadeau, vous pouvez mettre ça ou n'importe où. Moi, ça, je ne l'utiliserai pas. Donc ça nous fait un petit sapin qui fait 4 cm et les petites souris, bon c'est proportionnel au sapin, hein, 2,5. Et puis celle-ci, 2,5 également. Mais oui, je trouve le petit set assez sympa pour faire une petite carte de Noël. Donc, dans le même style, je me suis trouvé le petit caméléon. Donc, on a le caméléon, un petit feuillage, une petite branche, un petit cœur et puis un petit sentiment en anglais. Donc, avec ça, je pense qu'on peut faire des petites cartes assez sympas en rajoutant pas grand chose. Je vous en dis pas plus parce que sinon, ça dévoilerait l'idée que je veux faire pour un tuto carte avec ce petit personnage. Donc, on a le dies avec. Et donc, voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu. Donc je le trouve vraiment choupinou. Mais j'ai une petite idée pour faire une petite carte avec ce petit personnage.
Donc au niveau de la dimension du petit caméléon, il fait 3 cm et puis vous avez la petite branche qui elle fait 3,5. Ensuite je me suis trouvé le petit crocodile. Donc il y a écrit en anglais You crock my world, donc tu croques mon monde. Et puis on a deux petits cœurs, le dies avec. Au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc il est quand même assez grand, il fait 7 cm. Toujours dans le même style, j'ai trouvé le petit koala avec sa petite branche d'eucalyptus. Donc c'est pareil, celui-ci, il y a le dies avec. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc il est très choupinou aussi celui-ci, je l'aime beaucoup. Et au niveau de la hauteur, il fait 4 cm sur, si je prends la largeur des oreilles, 3,7. J'ai également trouvé ce petit set là, ce sont des petites tartes. Donc on a une tarte entière, une tarte qui a été croquée avec les petites miettes, une fourchette, une fraise. Là c'est des petites baies, on a des petits yeux avec un petit sourire qui peuvent aller là-dessus. Là je ne sais pas trop ce que c'est, à vrai dire, moi c'était plus ces petites tartes qui m'intéressaient, donc je pourrais compléter ça éventuellement avec mes petites souris. Ça pourrait faire un petit chose sympa. Et puis on a les dies qui sont avec dans ce set. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc ça fait des petites tartes qui font 2,7 de diamètre. Donc ça fait un petit peu des tartes, ce qu'on appelle les American Pie, là, soit les tartes à la pomme, les tartes aux fruits rouges, enfin c'est dans ce style-là. Ensuite, je me suis trouvé ces deux petits paresseux, donc ils sont dans deux positions différentes. Il y en a un qui est en train de dormir sur sa branche avec le petit sentiment de ronflement, et puis j'ai celui-ci qui est en train de s'accrocher à la branche. Donc au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. Donc on a la branche avec le petit paresseux, on a un petit cœur, un petit chapeau de fête qu'on peut lui mettre par-dessus la tête. Et puis on a des petits feuillages. Et puis pour celui-ci, voilà ce que ça donne. Il est un petit peu plus petit. Si je prends les dimensions de celui-là, il fait 6,5 par 4,5. Et puis celui-ci, il fait 6,5 par, que je prenne au plus, 6,5 par 3,5. Donc il y a 1 cm de différence au niveau de la hauteur. Donc très mignon également. Donc les deux tampons que je vous ai montrés paresseux, le set comprend également les dies assortis avec. Je me suis trouvé également le petit citron. Donc pareil, j'ai le dies assorti avec. Moi personnellement, là vous voyez, on a encore les yeux, la bouche. Je suis pas très fan de ces choses-là. Moi c'est vraiment pour faire une petite carte avec des citrons, mais ce petit genre de choses, là, mettre des yeux et puis des bouches sur les petites choses comme ça, c'est vraiment pas trop mon style. Après, ça dépend des goûts, mais moi, ça, c'est sûr que j'utiliserai pas comme les autres que je vous ai montrés. Là, non. Maintenant, si c'est un personnage qui est nu, je dirais, et puis qu'on a plusieurs possibilités avec des expressions de visage qu'on peut mettre, oui, mais là, non. Donc, c'est un tout petit citron. Il fait. Attendez que je vous montre le test, franchement. Voilà. Je vous montre quand même les yeux pour ceux qui sont intéressés. Et puis, ça nous fait un petit citron qui fait 4,2 cm sur une largeur de 2,5.
Je me suis pris également cette grande planche de tampons, donc elle va pouvoir être agrémentée avec l'autre planche que j'ai pris tout à l'heure, celle où il y a la petite cabane à oiseaux. C'est-à-dire celle-ci, vous voyez, ça pourra aller tout à fait avec. C'est le même style d'oiseau, donc on peut, rien n'empêche de mettre la petite cabane sur la plus grosse branche, de mettre cet oiseau-là ou celui-ci, mais ça va venir compléter avec. Elle est assez complète, hein. On a une petite pomme de pin, on a des flocons, on a une branche de sapin, là on a une étoile, ici on a une petite branche avec des baies. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oiseaux. On a une petite note de musique. Là, on a pipi, pi. Oui, éventuellement le bruit que fait l'oiseau, pardon. Là, on a une autre pomme de pin. Donc, deux branchages de différentes tailles. Enfin, deux branchages, pas de branchages, deux branches. On a un nid. Et puis, ici, on a des petits éléments qu'on peut venir mettre sur les branches pour faire un effet neige. Et puis ici, des petits sentiments en anglais. Au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc on en a vraiment dans différentes positions. Il y en a qui ont des écharpes, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a un qui vole ici, l'autre les yeux ouverts, les yeux fermés. Il est vraiment assez complet. Parce que si je vous dis, admettons la longueur des branches, 8 cm. Et puis celle-ci, elle fait 6,2 cm. Donc ça vous donne une idée à peu près pour positionner vos éléments au niveau des oiseaux. Mais oui, elle est assez complète. Donc ce set là, c'est pareil, j'ai les dies assortis, vous voyez, avec les branches, les petits oiseaux, j'ai vraiment tout pour découper. Et puis le dernier petit set de tampons que j'ai pris, c'est celui-ci, où on a différents mots en anglais, open, donc ouvre, presse, secoue-moi. Là c'est pour la lumière, appuie ici pour tourner à gauche, pour tourner à droite, pour tirer. Enfin on a pas mal de petites choses. J'en ai pas trouvé en français, donc je me suis rabattue là-dessus, mais ne serait-ce que les petites flèches et tout ça pour des cartes interactives qui tournent ou des choses où il faut tirer, ça peut servir. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc je vous montre comme ça aussi. Et puis comme ça. Mais c'est assez complet. Donc voilà ce que j'ai trouvé pour mes petits sets de petits tampons dies. Ensuite, j'ai trouvé cette planche de tampons sur le thème de Noël, parce que c'est des flocons, enfin Noël-hiver, en français. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tampons différents. On a des petits sentiments français, souhait d'hiver pour toi, bisous glacés. Et ici, pour une saison étincelante. Et puis, j'ai les dies qui vont avec. Donc, au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Il va vraiment falloir que je réancre ma Versafine. Les polices d'écriture sont vraiment très très fines, super sympa. On a plein de détails dans les flocons. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. C'est vraiment quelque chose de très très fin. Donc vous voyez, on a ce tampon là qui va avec celui-ci avec celui-ci et celui-ci avec celui-ci. Mais on peut les utiliser indépendamment. Admettons ici, on peut faire un tamponnage bleu clair et puis celui-ci en bleu foncé par-dessus. Enfin non, celui-là avec celui-là, ils vont avec celui-là. Mais c'est le système que je vais vous expliquer. Et puis je me suis retrouvée un autre petit modèle, vous vous rappelez, avec mes petites souris. Donc j'ai trouvé celle-ci où elle marche dans la neige et puis elle tire une petite boule de Noël. Donc au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc c'est quand même super réaliste. Au niveau de la taille du tampon, ça nous fait quelque chose qui fait 9,5 sur 4. Et on a vraiment bien tous les petits détails. Et puis bien sûr des petits sentiments en anglais avec Merry Christmas et puis un autre ici.
Donc je pensais pouvoir tout vous montrer dans la vidéo, mais ça va faire quelque chose de vraiment très long. Donc je vais finir avec quelques tampons et puis lundi prochain je vous mettrai la suite du haul Temu. Donc là c'est la partie 1 et puis lundi prochain vous aurez la partie 2. Je m'excuse par avance, je pensais vraiment pouvoir tout faire mais ça va sinon vous faire quelque chose de très très long à regarder. Donc je finis pour pour ce que j'ai là. Et puis le reste, je vous le mettrai, je vous montrerai lundi prochain. Donc je me suis trouvé également ces petites souris dans différentes positions. Je les ai trouvées très mignonnes également. Et puis on a des petits sentiments en anglais et puis des petites traces de pas. Au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. On voit bien tous les petites poils de nos petites souris. Il y en a une qui se lèche les babines. Vous voyez, ça pourrait éventuellement aller avec les petites tartes que j'ai dans les autres tampons. Donc pour info, les petites souris au niveau de la taille font 3,5, 4,5. Celle-ci est toute petite, elle fait 2,5. Celle-ci 3 et puis celle-ci 3 également. Et puis la petite bande avec les petites empreintes, elle fait 9 cm. Ensuite, j'ai trouvé ce tampon dahlia. Si je ne me trompe pas, c'est des dahlias. Ou des chrysanthèmes. Vous me direz si c'est l'un ou l'autre. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce tampon, c'est qu'en fin de compte, on a plusieurs parties et ça nous fait les délimitations du cadre. Mais pourtant, c'est un seul et même tampon. Vous voyez, je le retourne. Mais ça fait un effet vraiment sympa. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, si vous le tamponnez, on pourrait croire que vous avez mis un tampon ici, un autre ici, un autre là, là, là et là. Et bien pas du tout, ça fait un seul et grand tampon. Et j'adore les détails du rendu après le tamponnage. Avec une belle petite colorisation, ça peut faire quelque chose de sympa. On a des fleurs ouvertes, on a des petits boutons. Et au niveau de la taille, c'est quelque chose qui nous fait 10 par 10, c'est un carré. Que je prenne là pour pas me tromper. À moins que... Alors attendez que je ne me raconte pas de bêtises. Je vais mettre ici. Non, 11 par 11. J'aime vraiment beaucoup le rendu que ça donne. J'ai également trouvé ce petit set de tampons. Donc au début, je croyais que c'était un seul et même tampon. Et pas du tout. Donc c'est encore mieux. Chaque élément est différent. Vous voyez, on a la suspension avec l'œuf. Là, on en a différentes. On a deux grandes, là une un peu plus courte, là ici un peu plus courte. On a des petites fleurs, des petites abeilles avec leur mouvement d'envol. On a des petits insectes. Et au niveau du tamponnage, voilà ce que ça donne. Donc au début, je pensais réellement que c'était un seul et même tampon. Mais c'est encore mieux que je pensais parce qu'on peut mettre juste 2-3 œufs. On peut les placer comme on veut. Ça donne un peu libre cours à l'imagination. Donc si je prends la première dimension de celui-ci, ça fait quand même 10,2. Celui-ci fait 9,5. Celui-ci fait 5,7. Celui-ci fait 3,5. Et celui-ci fait 3. Donc vous voyez, on a vraiment de quoi faire. Pour faire un petit thème de Pâques, j'ai trouvé ça assez original. Je vous montre de plus près. Les détails sont quand même assez fins quand on voit ici le petit élément. Et puis le dernier pour aujourd'hui, c'est ce set de tampons cyclamen. Donc c'est pareil, ça c'est une fleur que j'aime beaucoup. On a des petits sentiments en anglais et puis on a 3 cyclamènes différentes. Au niveau du rendu, eh bien voilà ce que ça nous donne. Avec une belle petite colorisation.
Et puis au niveau de la taille des fleurs, ça nous fait quelque chose qui fait, que je prenne bien jusqu'au bas, 7 cm. Celle-ci, la fleur fait tac 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 5. Et puis ici, la dernière fait 6,8. Mais c'est assez joli, moi je les verrais bien avec une colorisation blanche et rose, vraiment quelque chose de super frais. Donc voilà, ce petit haul Temu partie 1 qui n'était pas prévu est fini. Donc comme je vous dis, lundi prochain, je vous ferai la partie 2. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets tous les liens vers les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc il y en a souvent qui me disent « Ah mais il n'y a pas les liens ». Donc en fin de compte, il y a ma vidéo. Là c'est un exemple de vidéo que vous avez déjà vu. Donc là il y a la vidéo. Ici vous avez le titre. Vous cliquez sur afficher plus. Vous cliquez sur afficher plus et vous avez tout ce que je vous ai présenté. Là c'était un tuto carte, donc j'avais montré tout le matériel que j'avais utilisé. C'est là que vous trouverez tous les liens vers, comment dire, vers les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Je vous remettrai également ici le lien, si vous ne connaissez pas Temu, pour télécharger l'application. Vous aurez également mon code pour avoir droit à des coupons de réduction et également à 30% de réduction supplémentaire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette première partie vous aura plu. Moi, c'est mes goûts à moi, on ne peut pas tous avoir les mêmes goûts. Donc en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y en a que vous aimez, s'il y en a que vous aimez pas. Enfin, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Et puis si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis comme aujourd'hui, je poste soit des hauls scrapbooking, soit des tutos astuces, tutos découvertes, enfin plein de choses. Et puis le vendredi, des petits tutos cartes. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances. Moi, c'est pas encore mon cas. Et puis voilà. Donc bonne semaine. Et je vous dis à lundi prochain pour la partie 2 de ce haul Temu. Passez une bonne semaine. À très bientôt. Bye bye.